Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Merci pour les anciens abonnés ainsi que les nouveaux. Je vous remercie aussi pour vos nombreux messages auxquels je réponds dès que je peux. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance des âmes guerrières, comme j'avais dit. Les âmes guerrières, c'est le chemin en fait de votre guérison et de votre transformation. Ce sont des outils de transformation, je veux dire, de développement personnel. Donc, si cette phrase résonne en vous, si elle vibre, c'est que cette guidance est faite pour vous. Alors, une partie de toi peut être en ce moment dans une énergie de fatalité et tu peux avoir l'impression d'être dans une impasse. Tu ne trouves pas d'issue positive et pourtant, il y en a. Si cette phrase vibre, c'est que c'est pour vous. Alors, j'ai tiré les cartes donc de ce tarot, The Larry Tarot. Et je vais les découvrir avec vous puisque j'ai pris de l'avance, j'ai laissé tomber les cartes et je les ai arrangées de façon, je vais vous expliquer, en croix celtique. Voilà. Donc la première, c'est votre état d'esprit, l'état intérieur de la guerrière et des guerriers, parce que les hommes et les femmes peuvent évidemment se retrouver tout à fait dans ce message, dans ce tirage, je veux dire. Alors, la première carte, elle est à l'envers. C'est le pendu. Alors le pendu pour moi veut dire qu'il y a en ce moment vous sentez des blocages. Il y a des retards, il y a de la stagnation, c'est assez mal vécu. On voit bien, à l'endroit c'est ça. On voit bien que cette personne a la tête en bas, elle est pieds liés, elle ne peut pas avancer en fait. Là, elle est à l'envers, d'accord ? Donc, ça montre aussi le pendu que vous vous sentez piégé, vous avez des prises de tête et des ressentiments. Si ça avait été à l'endroit, donc comme ça voulait dire que vous étiez dans le lâcher-prise, un temps de repos nécessaire à une guérison et vous étiez dans la patience. Donc là, c'est plutôt pas ça. D'accord ? C'est plutôt ce que je viens de dire juste avant. Blocage, retard, stagnation, mal vécu, vous vous sentez piégé. Donc ça, c'est votre état d'esprit. La deuxième carte, c'est la mort. La 13e carte d'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc en fait, c'est l'arcane sans nom aussi, on l'appelle. Donc cette carte veut vouloir dire c'est ce qu'on est en train de vous dire à l'intérieur de vous. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'il y a une fin de cycle, d'accord ? Il y a un bouleversement, il y a une deuil de votre ancienne vous, il y a un nouveau départ aussi, il y a une nouvelle période, il y a une fin et un commencement. Voilà. Vous savez que vous en êtes là. Ça, c'était votre état d'esprit, le pendu, qui était à l'envers d'ailleurs. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre état d'esprit et ce que vous ressentez. Trois, les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter. Qu'est-ce que vous avez à guérir et à accepter ? Le 4 de Pentacle. Alors on voit une dame là qui tient serré contre elle une bourse avec certainement de l'argent. Elle regarde derrière elle, elle se méfie, elle est un peu méfiante. En fait, le 4 de Pentacle veut vouloir me dire, et vous dire surtout, parce que c'est les guides qui vous envoient des messages aussi, mes guides et aussi les vôtres, que vous avez besoin de vous sécuriser. Vous ressentez le besoin de vous sécuriser. C'est le côté sombre que vous devez guérir et accepter. D'accord ? Oui, vous avez besoin d'être sécurisé. Oui, vous contrôlez. Effectivement, vous contrôlez. Vous voulez économiser aussi vos forces, sûrement. Et vous êtes quand même dans une sorte de possession. Possession envers l'autre, possession envers vous-même,
possession envers les autres. Vous gardez vos richesses pour vous. Vous ne partagez pas pour l'instant. Vous êtes un peu quand même en période d'introspection. Voilà. En 4, quelle braise t'empêche d'accepter les braises, en fait, c'est quels obstacles t'empêchent d'accepter ta part de rebelle, en fait. Voilà. Le 9 de bâton. On voit cette dame-là qui tient un bâton qui est donc embrasé, avec une douce lumière, et devant elle, on voit une barrière, devant ses jambes. On voit plusieurs bâtons dressés, une barrière, et elle est derrière cette barrière. Elle regarde d'un œil, regardez-moi ça, comment vous êtes. Elle regarde d'un œil sceptique. Je ne sais même pas si elle n'a pas les yeux, non, elle n'a pas les yeux fermés. Elle regarde d'un air un peu méfiant ce qui se passe. Alors pour moi, le 9 de bâton veut me dire que quand même vous êtes dans le courage dans les épreuves, mais que vous gardez confiance tout de même. Vous êtes dans la persévérance. Vous n'êtes plus dans la fuite. C'est très très bien. Vous n'êtes plus en train de vous protéger dans un futur qui n'existe pas. Vous essayez de ne plus fuir votre présent. D'accord ? En 5, ce que tu peux construire de ces obstacles, en fait. Avec ces obstacles, qu'est-ce qu'on peut construire ? Le 4 de coupe à l'envers. Je le remets à l'endroit pour que vous voyez bien cette dame. Le 4 de coupe à l'envers, ça veut vouloir me dire que vous êtes dans l'amertume, la colère, l'ennui de voir toutes ces coupes entassées à côté d'elle, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle était un peu perdue, avec de l'ennui, de l'ego assez présent aussi. Voilà. Donc ce que vous pouvez construire, c'est de sortir de cet état, justement. Sortir de cet état. Non, je ne suis plus dans l'ennui, je ne suis plus dans l'amertume. J'accueille maintenant le moment présent. Je vais découvrir un nouvel espace autour de moi, en moi, et comme ça, tout va être possible. Je ne me projette plus dans un futur qui n'existe pas. Je ne suis plus mon présent. Voilà. Et j'ai donc une nouvelle sérénité intérieure qui va arriver, en fait. Voilà ce que ça veut me dire. Ce que les guides me disent de vous dire. En 5, c'est... donc ça, c'était la carte 5. La 6, c'est comment décrocher les étoiles pour apaiser votre âme. Comment décrocher les étoiles. Le fou. Ah, d'accord. On voit une dame au bord d'un précipice qui tient une lanterne ou un diamant et qui s'accroche à un bâton et qui est vraiment au bord du gouffre, mais qui se sent libre. Libre. En fait, là, le fou veut me dire que vous êtes sur de nouveaux projets. Vous pouvez réaliser de nouveaux projets. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez décrocher les étoiles pour apaiser l'âme. C'est d'être sur des nouveaux projets, un nouveau départ, d'être dans la libération, dans l'insouciance et voyager libre et léger. Voyager, évidemment, si on ne peut pas dans la matière, le faire en soi-même. Et comme ça, et attraper les opportunités. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle est en train de faire. Attraper les opportunités au vol, en fait. Voilà. Ça, c'est comme ça que vous pouvez décrocher les étoiles et apaiser votre âme. En fait, tout le travail qui se fait, que vous avez pu réaliser ces derniers temps, il se fait vraiment en vous, à votre insu. Il faut faire confiance que même si vous ne voyez pas des changements, les changements se font.
Les résultats se font attendre, on ne les voit pas, mais les changements sont là. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. En 7, votre futur après la métamorphose, donc, après votre métamorphose, après tout ce qu'on a vu là, tout ce que vous allez remettre en place à nouveau, le chariot. Alors le chariot, on voit quelqu'un qui est monté sur un carrosse, une calèche, et des chevaux à toute allure. Donc c'est un mouvement accéléré. C'est un mouvement accéléré. Ça me dit que vous allez récupérer de la maîtrise de vous-même, de la force, de la puissance. Il va y avoir un triomphe. Il va y avoir des avancements. Vous avez aussi beaucoup d'intelligence de conduire, vous allez avoir beaucoup d'intelligence de conduire votre vie avec beaucoup d'intelligence et une nouvelle chance. Peut-être des nouvelles rencontres, peut-être un déblocage de la situation, si vous arrivez à acter tout ça. Voilà ce que c'est en train de me dire pour le 7, le futur après la métamorphose. En fait, vous savez que Rome ne s'est pas construit en un jour de toute façon, et qu'on est tous régis par des cycles, des saisons, il y a des gestations, il y a des attentes. Il faut respecter les rythmes de chacun. C'est une manière aussi de prendre soin de soi. Respecter ces rythmes. Respecter aussi le rythme de la vie, des saisons, de tout ce que je viens de dire. Je vais prendre une carte pour affirmer ce tirage de l'oracle des miroirs, pour voir ce que ça nous dit. On vous dit de vous recentrer sur la famille, sur votre famille d'âme, sur votre famille à vous qui vous est propre, de peut-être renouer les liens une fois que vous aurez entrepris cette guérison intérieure, de pouvoir renouer des liens qui ont été fragilisés ces derniers mois ou par rapport aux événements de la société, tout ce qu'on a vécu. Vous y pensez, en tout cas, c'est en examen pour une tranquillité. Voilà, vous allez récupérer de la tranquillité. Et puis, de toute façon, l'expérience de nos vies nous prouve, que ce sont des moments de régénération. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats, comme je disais, que les changements ne se font pas. Voilà, se respecter. Parce qu'on sait que tout ne peut pas se faire en un jour. Le pardon ne peut pas se faire non plus en un jour. Voilà. Le lâcher prise aussi. Qu'est-ce que ça... Est-ce que j'ai d'autres... Oui, ben voilà. J'ai même pas eu le temps de poser ma question, mais bon, je l'avais déjà en tête. C'est par rapport à un homme, tout ça, ou si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Vous pensez, vous ressentez que cet homme ou cette femme est en train d'ascensionner, est en train de grandir, lui aussi de son côté, est en train d'évoluer. Vous le ressentez en votre fort intérieur. C'est par rapport aux événements qui s'est passé avec cette personne-là, parce qu'il y a eu silence. Voilà pourquoi ce tirage aujourd'hui. Je comprends pourquoi les guides m'ont vraiment appuyé pour que je fasse ce tirage aujourd'hui, dimanche. C'est aussi pour sortir de l'erreur, pour sortir des illusions de l'erreur, dans lequel vous vous êtes mis, où votre esprit, votre conscience s'est mis dans cette histoire. Je voudrais voir les associations, parce que je vois qu'il y a des associations intéressantes par rapport aux cartes qui ont été tirées, donc je vais en parler. Pour moi, le fou avec la... non, c'est pas le fou, c'est le pendu, pardon. Le pendu et la mort. Le pendu et la mort veut me dire que de toute façon, tout va changer. Tout va changer. Voilà ce que ça me dit. Il n'y a plus de source de chagrin. Tout va s'arranger.
à condition de pouvoir relativiser. Là, il va y avoir un changement radical. Vous allez passer de ce stade-là à ce stade-là quand même, en bas de ma pyramide, de ma croix celtique. Donc c'est quand même un sacré changement. Faites-vous confiance. En association avec justement le pendu et le chariot, pour moi ça me dit que la route se libère. Que là vous pouvez recommencer, il y a un recommencement des projets. Vous revenez à votre vie d'avant en fait. Vous allez vous déplacer, il va y avoir des déplacements, des visites, des rencontres. Il va y avoir la fin de la tristesse, une période difficile. Il va y avoir des nouvelles sorties, voilà, et des rencontres. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Le chariot et la mort, tiens, intéressant aussi. Puisque là, on a vu fin de cycle et recommencement. Donc pour moi, le chariot et la mort peuvent vouloir me dire que cet éloignement, cette distance ou cette rupture, considérez-la comme un cadeau en fait. Vous vous sentez libéré et vous pouvez à nouveau avancer. À nouveau avancer. Cette fin de cycle est un cadeau. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis. Ah, le fou. Le fou et le chariot. Le fou et le chariot veut me dire que là, il y a des tas de projets, des envies, de foncer sans trop réfléchir. Vous avez envie de foncer. Vous avez envie de vous sortir de cette situation. Vous allez réfléchir. Vous allez même plus réfléchir, je veux dire. Vous allez aller de l'avant. Tout simplement. Ouais, c'est intéressant. Et si je regarde la mort et le fou, ouais. La mort, l'arcane sans nom et le fou, ça veut me dire que il y a eu une crise effectivement dans votre vie, en amour, en sentimental. Il y a eu une crise. Mais vous laissez le passé au passé, en fait. Vous vous concentrez sur la vie présente, vous reprenez votre vie en main et vous vous ouvrez au nouveau. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. Bon, il y a eu beaucoup de messages, j'espère que ça va dans vos têtes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre. Je vais vous raconter l'histoire de ce livre, pour finir. C'est un livre quand j'avais besoin de réponses, où j'étais pas bien justement, une période de ma vie. Et j'ai demandé à la source, j'étais en train de faire les magasins des stockers, je ne vais pas dire lequel, et j'ai demandé d'avoir des réponses à ma problématique. Et mes mains dans un bac est tombée sur ce livre. C'est un truc de fou. Donc je vous le montre. C'est Jessica Bira, qui est une thérapeute accompagnatrice en soins énergétiques et qui a développé donc son canal médiumnique et qui a fait donc un dialogue avec la source. C'est vraiment très intéressant puisque c'est une histoire, une conversation extraordinaire entre une femme et la face féminine, son féminin sacré encore, et la source. Voilà, il y a encore le prix, pour vous dire. J'ai pas fini de le lire, mais j'ai cité quelques passages justement de ce livre-là dans ce que je vous ai dit ici, et dont un qui me revient à l'esprit. Le lâcher-prise, donc, ça va vous redonner confiance en vous. Ça va, vous allez voir qu'il y a des solutions et elles vont vous être envoyées dans les événements à venir, dans la vie. Ça va vous arriver en fait, si vous lâchez prise.
Et vous allez donc pouvoir accueillir le monde extérieur différemment. Et il y a une nouvelle sérénité intérieure qui donc va être créée. Voilà, il parle aussi dans les annexes de découvrir ses croyances inconscientes, retrouver l'origine de vos blessures de l'âme, vos mandats d'incarnation, à la rencontre de votre enfant intérieur, sortir du jugement, sortir du conflit. C'est faire l'expérience de l'ici et maintenant. Enfin, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je pense que voilà. Bon, c'était un petit partage que je voulais vous faire. Pour finir, je vais prendre un conseil de l'archange Métatron. Pour vous qui me regardez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura éclairé sur... de toute façon, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Sachez-le. C'est certainement que ça devait vous laisser un petit message pour le chemin de votre guérison. En tout cas, en accompagnement personnel, ce livre-là que je vous ai présenté est très très bon. Est très très bon pour celui qui veut comprendre, pour celui qui veut guérir et qui veut avancer. Alors, un petit message pour finir. Chakra du ciel. Voilà. Comme ça, au moins, on parlait de la source. Ça tombe bien, merci les guides. Chakra du ciel. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez la lire par vous-même. Essayez de ne pas bouger. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Et bien voilà, merci les guides. Gratitude pour vos lumières. Le moment est venu de réaliser votre mission. Voilà. Quelle est votre mission dans cette vie? Vous êtes fait pour quoi? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Que voulez-vous mettre en place comme projet? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous redonne confiance? Je vous souhaite vraiment une agréable journée. Ce ne sont que des conseils des guides et de vos guides. En tout cas, voilà, je m'étais concentrée sur les énergies du moment. Et on m'a vraiment guidée à faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de réalisations pour votre future nouvelle vie. À bientôt.